Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons ajouter des bibliothèques ou bien des librairies externes à notre projet. Et la librairie avec laquelle on va travailler aujourd'hui, c'est Bootstrap. Il suffit d'aller sur Google et de taper Bootstrap 5. Vous cliquez dessus. Vous cliquer sur Introduction ou Download là. On va cliquer là. On arrive sur cette page. On va aller sur Download. Quand tu es sur Download, tu descends. Tu vas chercher CDN. Vous arrivez là. Ou bien si vous voulez faire du NPM, c'est-à-dire installer Bootstrap dans votre projet, vous pouvez copier ça et vous tapez directement dans votre terminal. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lier notre projet à Bootstrap. Donc on va copier l'élément link, c'est-à-dire le CSS. On va donc venir, on le copie, on le colle ici. Voilà, on le colle là. Et on va récupérer aussi l'élément, d'accord, le script. Le script, c'est pour la logique. Je vous explique la dernière fois. Je le copie. Le script, je le mets ici à la fin, c'est-à-dire à la fin ici, juste avant mon body. Je le colle aussi là. D'accord? On met ça dans notre CSS, dans notre fichier index.html. D'accord? Donc, je mets ça là et j'enregistre. Quand j'ai fait ça, mon fichier ou mon dossier HTML est lié à Bootstrap. Maintenant, quel est l'avantage? Je vais monter ça. C'est que depuis tout à l'heure, nous avons codé manuellement. Maintenant, ici, je veux créer une nouvelle session et je veux que dans cette session, j'ai par exemple, je veux un conteneur et ce conteneur-là, donc ici, c'est les différents types de conteneurs. Je peux avoir, je veux dire, session ici. Je crée une session ici et je dis que je veux un formulaire. Donc, le formulaire, c'est form control. Je vais venir, je veux dans ce formulaire-ci là. Donc, au lieu de saisir, au lieu de retaper ici pour taper, si je veux le formulaire de moi-même, de ma propre personne, je vais dire form, d'accord? Dans le formulaire, je vais, je vais commencer à introduire les éléments du formulaire. C'est-à-dire, je vais d'abord mettre un input ici de moi-même. Je vais dire le input ici, avant le input. Après le input, je peux mettre le label ici. D'accord? Donc, le input ici, je vais dire que c'est input test. Le type de input ça va être un test. Le label ici, je vais appeler ça entrée du texte. Je vais valider. Si je viens sur mon projet site web là, d'accord, je vais agrandir ça. Voici ça ici. Voilà, voilà le label de ça, entrée du test. Donc, au lieu de faire ça, je vais venir ici, je retire ce que je voulais te mettre là. Donc, je vais retirer ça. Mon fichier a changé. Il y a quelque chose que j'ai changé ici. Oui, parce que j'ai fait une erreur ici. J'ai ajouté mon script. Bon. Donc, je vais donc venir ici dans Bootstrap. Il est où? Où est Bootstrap? Donc, vu que j'ai associé mon Bootstrap j'ai associé mon Bootstrap avec mon fichier ici, je vais simplement copier le code ici. Comme vous pouvez voir là, je vais copier ce code ici là. Je viens ici, je copie simplement. Je viens là, je vais dire par exemple ici div
Non, j'ai même déjà des livres là-bas. Je vais mettre contrôle. Je vais coller et je vais enregistrer ça. Je viens sur mon site web ici. Voilà ça. Voici ces éléments-là. J'ai déjà email ici. J'ai entré votre texte ici. D'accord? Avec Bootstrap, on a du code déjà disponible. C'est-à-dire que vous pouvez prendre du code déjà disponible. Et je peux avoir les différentes longueurs ici. Si je veux ajouter ici, par exemple, ici, j'ai l'exemple email. On a email ici, voici ça. Et que je veux peut-être aussi ajouter des éléments comme votre nom, voilà, div class, label input. J'ai B3 ici. Là, j'ai la div, ma div ne se ferme pas. Elle se ferme. Attendez, je vais formater mon texte. Mettre le document en forme. Donc, là, j'ai mon script qui se fait là. OK. Donc, ici, j'ai l'email. Je peux décider que non, je veux aussi, je vais mettre aussi le nom. Il suffit juste que je colle là et je vais dire que ici, je vais dire le nom. Je refais la même chose. Je dis que ici, je veux le prénom. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait un formulaire. Vous allez voir qu'ici, voilà, j'ai le nom ici, j'ai le prénom. Mais ici, ça me met exemple si en mettant l'adresse email. Donc, je vais venir là, dans ce qu'ils appellent le placeholder. Voici ça, placeholder. Je vais changer ça. Je vais dire que je veux simplement un nom ici. Et comme je suis dans un formulaire, le type de données que je veux que l'utilisateur me donne. Parce que les formulaires nous permettent de communiquer avec les utilisateurs. C'est le moyen pour l'utilisateur de t'écrire ou de te donner une information que tu désires. Donc, si je dis ici là que le type sera email, ça veut dire que s'il écrit un élément ici qui n'a pas arrobas, point, le fichier, l'élément ci, ça ne sera pas vraiment, ça ne va pas être reconnu. Vous voyez, la valeur ne sera pas vraie. La valeur sera fausse. Donc, il faut que je spécifie ici que le type de données que je veux ici, c'est un donné de type texte. C'est un donné de type texte. Si je dis que les données ici, c'est de type number, par exemple, numéro, number, et que j'enregistre ça, s'il vient ici et qu'il écrit, vous voyez que s'il essaie d'écrire, il ne va pas écrire. Il faut qu'il me mette un numéro à l'intérieur avant que ça écrive. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, le type ici, dans le input, input is the input element represents a type data field, usually with a form control to allow the user to edit the data. C'est-à-dire que le input, c'est là où l'utilisateur introduit sa donnée. Le label ici, c'est en quelque sorte la légende de l'input. Quand je dis label ici, là, c'est ça ici. Ça écrit nom au-dessus. Ça donne le nom de cette case-ci. La case-ci, c'est ça qui est l'input. On est d'accord? Ce que je veux que vous voyez, c'est que je n'ai pas eu à coder tout ça. S'il fallait que je code tout ceci, ça pourrait me prendre même au moins 10 à 15 minutes. Mais avec Bootstrap, je peux déjà récupérer ça. Je récupère du code déjà fait. C'est-à-dire que sur Bootstrap, on a déjà le code disponible. Voilà. J'ai les différents types de formulaires que je veux. Je peux avoir le formulaire. Si je veux formulaire, par exemple, lorsque je veux faire une page de connexion, je peux faire une page de connexion, entrer votre, vous voyez souvent sur les sites, on dit entrer votre email, entrer votre password. Au lieu d'aller saisir ça, au lieu de coder ça à la main, je vais simplement copier ça et je vais coller dans mon navigateur. Mais au préalable, il faudrait que j'ai lié mon document HTML avec le link de Bootstrap et que j'ai ajouté
le script de Bootstrap ici à la fin de mon document HTML avant le body. Le script, si sert à quoi? Ça sert que si par exemple tu as un fichier et que tu dois par exemple cliquer sur par exemple, envoyer, c'est une logique, on est d'accord? Donc, il faudrait que quand je clique aussi sur envoyer ici, que la logique puisse avoir, comment je fais pour avoir du code déjà disponible et que je suis en train de coder. On me dit, bon, à ce niveau, on a besoin que tu nous fasses un formulaire. Vous dites, d'accord, je vais vous faire un formulaire. Alors, il y a deux options. Je peux m'asseoir là, je commence à faire mon formulaire, c'est-à-dire que je m'assois, je commence à saisir. Je dis, bon, fill cell, ça c'est pour encadrer mon formulaire. Et je dis form, d'accord. Je dis label, j'appelle mon label-ci non. Après, je dis que comme ça s'appelle non, l'utilisateur va introduire dans input, il va m'introduire un input ici. Je veux que l'utilisateur, pour pouvoir l'aider, je lui dis que à ce niveau du input, si ce qu'on te demande, c'est ça que j'appelle le placeholder, c'est votre nom. Je valide ça. Je dis que le type de input que je veux, c'est le texte. Maintenant, je peux, à ce niveau-ci, dire que tout ceci, c'est dans une div et cette div-là, je mets mes éléments ici à l'intérieur. Quand ils sont là, oui, non, votre micro, le micro dérange en fait. On ne t'écoute pas. Je ne t'écoute pas. Ton micro dérange. Donc, je dis que voici l'input pour le nom. Deuxièmement, je veux que l'utilisateur me donne son email. Donc, je remets ici, j'appelle ceci email, d'accord? Et je dis que le type ci doit être le type de données que tu dois introduire là-bas, c'est les données de type email, parce que les emails ont une configuration précise. C'est que s'il tape la valeur et qu'il n'y a pas arroba dedans à l'intérieur, le navigateur va reconnaître que ça, ce n'est pas une email. Changez, écrivez-moi une email. Parce qu'il y a des utilisateurs qui peuvent vous faire du con. Il va venir là, il écrit n'importe quoi là-dedans. D'accord? Et il valide. Il faut qu'on lui dise que non, grand, on n'est pas là pour jouer. Mets-nous l'email à l'intérieur. On est d'accord? Donc, dans le placeholder, on va dire ici votre email. Après ça, je veux il me donne un mot de passe. Donc, je vais mettre ici, je vais dire que le label de ça, c'est password. Et je vais lui dire que le type de données que je veux que tu mettes ici, là, c'est de type password. Et quand il va cliquer dessus, il va voir dans la zone là votre mot de, mot de passe. J'enregistre ça. Je viens dans notre truc là. Vous voyez, voilà ça. Nom, email, mot de passe. Si je tape ici, vous voyez comment ça s'affiche? C'est parce que j'ai dit que le type de données doit être password. Quand tu dis que tu donnes ces passwords, le navigateur, ça dit que crée directement le script qui permet de cacher la valeur. On est d'accord? De cacher la valeur pour que quand tu écris le password, ça cache comme ça. Si ici, j'écris, ça va écrire un truc normal. Mais déjà, si je change la valeur email ici et que je mets password, j'enregistre ça et que je tape l'email ici là. Vous voyez que ça me dit déjà d'enregistrer même le PowerPoint. Je ne peux pas faire ça. OK, c'est ici que je vais enregistrer et que je me mets à taper l'email ici. Vous voyez que la valeur a changé. Ça s'écrit maintenant comme si c'était un password. Donc, lorsque je crée un formulaire, je dois préciser le type de données que je veux. Ici, moi, je veux le type email. OK? Je peux encore ajouter, je vais lui dire que je veux votre date de naissance. Je dis date de naissance. Et je vais dire ici que le placeholder, je vais lui dire votre
date de naissance. Et je vais donner le type de fichier que je veux, le type de données que je veux. Je vais dire que c'est une date. Si j'enregistre ça et que je viens là, vous voyez que sans effort, j'ai la valeur de date ici. Donc, il peut choisir sa date de naissance. C'est parce que j'ai mis ça comme ça. On est d'accord? Quand tu mets le type date, le navigateur ou bien le code met ça de façon native, quoi. Lui dit que bon, tu peux choisir ta date, ça peut être 2023, 2018, je suis né en 2014, c'était en février et le 15. Donc, ça met cette valeur-là ici. C'est un peu ça, en fait. Donc, une autre valeur qu'on peut demander, on peut lui demander d'ajouter un fichier. On est d'accord? Mettons un peu ça, on voit si on peut faire ça aussi. Disons, votre, votre photo. Je vais voir si ça peut prendre. Image. On a image. Disons ici, votre image. Ici. Et là, on a l'image. OK. Est-ce que on peut dire download? Attendez. Check that image, password, radio, submit, URL, text, ouais, submit là. Si on dit submit ici, ça c'est soumettre, ça va créer un bouton. OK. Donc, voici, je vais prendre tout ce temps-ci pour faire ça. On est d'accord? Donc, je vais créer le fichier comme ça. Après, je vais aller dans le CSS et je vais l'habiller. Or, que de faire tout ça? Qu'est-ce que je fais? Je garde mon architecture forme, d'accord? Et je vais simplement dans Bootstrap. Je vais au niveau de Bootstrap où il y a déjà Home, euh, document, on a exemple, euh, icône, ça change. Donc là, on a sur document, je vais aller sur quand vous avez cliqué sur document, là, vous avez get starting, c'est comment intégrer ça dans votre fichier. On a vu qu'il faut copier ces deux valeurs-ci et coller dans votre, voilà ça, pour le CSS, il faut copier ceci, coller. Pour le JS, le JavaScript, il faut, et pour le JavaScript, il faut copier ceci et coller à la fin du fichier. Maintenant, euh, customize, ça c'est les couleurs, c'est-à-dire que si je veux les couleurs, regardez, voici les types de couleurs. Supposons que ici, je veux que, je voudrais que mon formulaire, ou bien, puisque j'ai déjà mis, j'ai décidé que je vais mettre, par exemple, Bootstrap dans mon fichier ici, je décide que au niveau des boutons qu'on a créés dernièrement, là, on avait créé deux boutons là, c'était pour j'avais prenez rendez-vous ici. D'accord? Je vais dire que je veux que la classe des boutons ici là soit btn-primary. Je vais enregistrer ça. Je viens sur mon fichier, mon site web. Ça n'a pas pris. Bon, si j'avais enregistré. Voilà. Donc, j'ai dit que je veux ça, que ce soit primary. Vous voyez que la couleur est passée au bleu. C'est-à-dire que les boutons là, les couleurs sont passées au bleu. Il y a un problème avec mon CSS.
Donc, c'est passé au bleu. Je peux changer et je vais dire que je veux ça plutôt, au lieu de primary, je vais mettre ça en, c'est quoi, c'était à quel niveau? Ici, je vais mettre ça en plutôt secondary. J'enregistre. La couleur est passée en noir. Je vais dire que je veux ça en warning. Warning. Ça passe en jaune. Je vais dire que je veux ça en success. J'enregistre, ça passe en vert. Pourquoi ça fait ça? Parce que j'ai dit ici que je veux les formes, je veux les éléments CSS du Bootstrap. Dans le Bootstrap, donc, si je reviens sur notre page Bootstrap ici, j'ai la barre de tâches de zoom là qui dérange un peu. Donc, j'étais là, j'étais sur color. Vous voyez que Bootstrap nous dit que lorsque je veux ajouter des couleurs, ces éléments de couleur, we use, je vais mettre ça en français aussi. Hein. Non, OK. Nous utilisons un sous-ensemble de toutes les couleurs pour créer une palette de couleurs plus petite afin de générer des jeux de couleurs également disponibles sous forme de variables SAS et SAS dans des fichiers Bootstrap. Donc, si je veux ajouter une couleur, il suffit, d'accord, que je mette primary pour le bleu, secondary ça c'est le gris, success pour le vert, info pour le bleu, avertissement, c'est ça qui est warning pour le jaune, danger pour le rouge, white pour la lumière, fluide pour lumière, white, sombre ou dark pour le noir. Donc, c'est ce que j'appliquais ici. Étant donné que j'ai déjà lié mon fichier HTML avec cette directive-ci, ce link-ci là, qui est de Bootstrap, si je veux mettre une couleur rouge à un élément, c'est-à-dire que, supposons que je veux que mon élément, je ne sais pas, je vais prendre quoi? Disons que je veux que l'élément span-ci là, les éléments là, je vais dire que je veux que ce soit rouge. Je vais dire que je lui donne une classe, d'accord, que euh, je vais dire style primary, je crois. Je vais dire que je veux que tout le texte là, donc texte, soit tout en bleu, donc primary. J'enregistre ça, je vais sur mon site. Il est où mon site? Le voilà. Vous voyez que toutes les valeurs se sont devenues bleues. C'est plus simple. Si je voulais faire ça autrement, je devais donner ici une classe que je devais appeler la classe peut-être, je ne sais pas quoi, texte, disons texte. Je devais venir ici dans le CSS, je devais cibler la row. Dans la row, je devais prendre la spam. Dans la spam, je devais trouver l'élément texte que j'ai ciblé là. Je vais valider et je vais dire que je veux que la couleur, je veux une couleur en bleu. Ça, je valide. Ça met ça en bleu. On est d'accord? Attendez un peu, peut-être ici, on a encore pas mal. Enregistrons ceci. OK. Je ne suis pas bien ciblé. Pour test, ils sont dans site container row. Row, on a spam et classe test. Donc, ici, je vais mettre point site container row spam test. Voilà. Donc, voilà le test. J'ai mis là, ça prend en bleu. Mais pour faire tout ça, j'ai dû créer ici une classe, prendre la classe, venir dans le CSS, donner cet élément, spécifier la couleur et tout. Or, avec le Bootstrap, il suffit seulement que je dise classe et que je mette
ici, tiret, si je mets success ici et que j'enregistre, vous voyez que c'est passé au vert directement. Si je le mets en danger, j'enregistre, je passe au rouge directement. Donc, quand j'ajoute ça, il suffit pour moi de maîtriser les éléments du bootstrap. Vous aurez tout le temps pour vous de vous asseoir et de lire tout ceci. Si je veux faire un aperçu, si je veux, par exemple, j'ai ici les couleurs, j'ai les composants ici, modifier les composants, j'ai composants, les options color, components. Ça, ce sont les components, c'est-à-dire que quand je veux que ce soit responsive. OK. Venons sur les variables. Donc, layout ici. J'ai le breakdown, le container. Je veux où il y a le test. J'ai la typographie ici. Donc, si par exemple, on a vu dernièrement, quand je veux faire le H1, d'accord, je dois mettre H1, ça me donne ceci. On est d'accord? De même, dans Bootstrap aussi, on a je vais trouver leurs éléments là. Voici ça. Dans Bootstrap, quand je dis, si je prends le H1 et que je lui dis display 1, ça va me changer le H1 en le mettant avec la valeur-ci, cette valeur-ci, en H1. Donc, avec le Bootstrap, en fait, vous avez le code déjà préparé. Vous avez le code déjà préparé. Si je veux ajouter, je sais pas quoi, je vais ajouter une image et que je ne connais pas comment est-ce qu'on introduit une image dans un document, je viens ici, je copie ça, je copie et je viens là, je vais ajouter mon image là, je valide ça, je peux simplement chercher ma source ici, je mets asset, je valide, je prends mon image là et je valide. Là, je viens d'ajouter mon image sans trop me déranger parce que j'ai récupéré le code source qui est dans Bootstrap ici. Si je veux ajouter un formulaire, voilà, j'ai les éléments de formulaire ici là pour le input et tout. J'ai même les éléments de validation, soumettre mon formulaire et tout et tout. C'est-à-dire que si je prends déjà ceci et que je copie, si l'utilisateur ne remplit pas ces valeurs-ci là et qui ne valide pas et qui clique, ça ne va pas soumettre. On est d'accord? Si je veux ajouter, par exemple, je ne sais pas quoi, une carte, un bouton, d'accord, les boutons, et que je ne sais pas comment écrire un bouton, je viens ici, j'ai déjà mon code de bouton déjà saisi là. Il suffit seulement que je copie et je m'en vais coller dans mon HTML. Est-ce que vous avez compris la valeur de Bootstrap? Bootstrap, son Oui. rôle, c'est vraiment de faciliter le codage. Parce que si tu dois coder toi-même, écrire la saisie, tout ça, ça va te prendre beaucoup de temps, comme vous avez vu que ça prend du temps. Mais vraiment, les gens codent d'eux-mêmes parce que quand tu codes de toi-même, tu connais là où tu as écrit tes éléments, tu connais comment les récupérer, tu comprends l'architecture de ton code. Mais pour aller plus vite, c'est-à-dire que si tu as peut-être parfois, le but de cette chose, c'est de travailler en freelance, par exemple. Tu vois, quelqu'un te dit que bon, je veux un site web simple pour pouvoir présenter ma structure que je vais créer. Tu peux lui faire un site rapidement. Sinon, je vais te livrer ton site dans une semaine, il n'y a pas de souci. Alors, tu viens avec Bootstrap, tu as tous tes éléments là. Je veux placer peut-être l'entête de mon document. Je veux que dans mon entête, il y ait, par exemple, la nav. On est d'accord? Allons chercher la nav qu'on a fait dernièrement là. C'est la pagination. Je vais descendre là. Voilà ça. Voici nav ici. Il suffisait qu'on copie ça, on vient et on colle quelque part là, div container nav, on valide comme ça, on va mettre notre nav ici. On a déjà tous les éléments là, j'enregistre ça et je vais sur mon site, je clique là, j'aurai la nav, voilà ça, review et tout et tout. Donc, j'ai la nav, j'ai le bouton. Il suffit maintenant pour moi d'arranger ça. On est d'accord? Ah non, ça c'est la pagination. Je peux aller d'une page à l'autre, désolé. Ça, c'est la pagination. Je veux l'élément nav. Formulaire, layout, je cherche nav, container, figure et tout. Nav, je veux l'élément menu. Voici nav. D'accord? Voici la nav bar. Je descends là. Voilà la nav. C'est-à-dire que j'ai ça. Les éléments de la nav. J'ai des naves qui peuvent s'ouvrir. Comme vous pouvez voir. Voilà ça. Voici nav. J'ai home, j'ai link. J'ai même les links qui peuvent, c'est-à-dire le drop-down. Je peux parler des éléments de link ici. Je peux avoir des lignes qui ne sont pas actifs. Je ne veux pas que l'utilisateur. Yes. C'est En déjà, fait.
c'est déjà disponible. On est d'accord? Vous n'avez pas besoin de coder. Vous pouvez seulement venir ici, vous copier et vous coller. Parce que la semaine dernière, vous avez eu à copier, vous avez saisi tout ceci, quoi. Vous avez eu à saisir tout ceci. Vous êtes Moi, je trouve que là. c'est bon pour les débutants. C'est bon pour les débutants. Vous avez dit, moi, je me dis que c'est bon pour un débutant de tout copier, de tout modifier de lui-même avant de passer à l'étape de tricherie. Exactement. Je ne dis pas non. Je vous montre tout ce qui est possible. Mhm. D'accord? Je Oui, vous oui, montre bien tout ce sûr. qui est possible. C'est-à-dire que ne me dis pas demain que tu es en train de vouloir ajouter une image quelque part. Tu n'as pas compris comment on le fait. Tu te dis que mets un carrousel quelque part. Tu peux ne pas copier le code, mais tu peux mettre le code ici à côté et tu le ressaisis de toi-même. On est d'accord? Tu peux Mhm. le faire de toi-même, tu le ressaisis de toi-même. Donc, et tu peux venir ici, tu as quand même l'idée de ce qu'est le code, quoi. Par exemple, tu peux mettre, disons, une liste. Tu peux quand même venir là, tu lis ce que ça veut dire une liste. Une liste, c'est ça. C'est-à-dire que les éléments de la liste qu'on a fait dernièrement là, tu sais ce que c'est. Si tu veux faire une modale, tu sais ce que c'est qu'une modale, tu sais ce que ça veut dire un drop-down, une navbar, la pagination, comment faire les toasts. Ça, c'est ce que je veux que vous devez aussi connaître, quoi. Si tu veux faire rapidement, si tu ne veux pas, si tu trouves que taper le code t'énerve trop, bien que c'est trop long, c'est difficile, sache qu'il existe la librairie Bootstrap où tu peux aller avoir des codes déjà saisis, d'accord, et que tu peux utiliser dans ton. Ça peut être que tu peux faire, tu vas bien saisir de toi-même, mais peut-être tu vas avancer plus vite. On est d'accord? Tu vas avoir un rendu rapide. Parce que quand tu fais comme ça, tu dois aussi aller dans le CSS pour arranger. Hein. Ce n'est pas comme si le CSS venait directement. C'est vrai que certaines parties du CSS sont déjà introduites, mais il faut aussi que tu modifies de toi-même. Donc, pour faire un rendu rapide, tu dois maîtriser les outils que tu as à ta disposition pour pouvoir être plus efficace. C'est pour l'efficacité. On est d'accord? Oui. Ce que je veux donc que vous retenez ici, c'est la disponibilité de Bootstrap. Comment est-ce que vous pouvez ajouter Bootstrap à votre projet? Pour ajouter Bootstrap à mon projet, je vais sur Google, je tape Bootstrap, j'entre dans Bootstrap et je passe sur documentation. Quand je clique sur documentation, je viens ici, j'ai introduction ici à Bootstrap où on t'explique ce que c'est que Bootstrap. On va te dire que Bootstrap, c'est allons-y. Démarrer Bootstrap, c'est un framework le plus populaire au monde pour créer des sites web réactifs et axés sur les mobiles avec JS Deliver et un modèle de page de démarrage. On précise bien, c'est le framework le plus populaire au monde. Copie l'élément ci, c'est-à-dire, voici l'élément 4. L'élément 4 donne une image et tout. Il copie ça. C'est ça qu'il introduit dans son CSS, en fait. C'est donc ça qu'il introduit dans son CSS à un niveau là. Donc, il va venir là, on va dire que bon, on a le script là, je vais en dessous. Il va ajouter ma carte ici. L'image que j'ai là, on a dit carte d'image sous, je peux ajouter une image si je veux. Donc, je peux mettre là mon asset. Et je vais prendre mon background aussi. Je valide ça. Sur mon site là, si je vais dans à propos, si je vais dans à propos, et je clique là. Vous voyez, non? Voilà la carte là. Ça te permet de créer l'élément si rapidement et pas difficilement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Si Mhm. je modifie ici, je vais dire ici, par exemple, pour de DevOps, je vais dire ici que, je ne sais pas, je vais mettre n'importe quoi, et rechercher les parts de monde. Je vais dire que découvrir, découvrir, je valide ça. Vous voyez que je viens de créer un design simplement. On est d'accord? C'est Oui. simple, quoi. Ça ne m'a pas pris 5 minutes pour le faire, ni 10 minutes. Je l'ai fait très simplement. Et maintenant, si je veux faire ça en plus grand, je vais simplement venir ici, d'accord? Je copie ça et je le duplique. Maintenant, j'enregistre. Regardez ce que ça va donner.
Vous voyez ce que ça donne là? Donc, je dis que tout ça, je vais créer une div.card avec la classe card. On est d'accord? Et je vais ajouter tous les gars-ci à l'intérieur. Ça, c'est parce que je veux faire du CSS dessus. On est d'accord? Je vais dire card. Et je vais maintenant là, je vais cibler l'élément card là. Je vais dire que je veux tous ces éléments-là flex, en display flex. D'accord? Je vais dire que je veux le Ça veut flex dire l'un après l'autre, non? à 1 pouce, à 1, pardon. Display flash, là. Ça veut dire l'un après l'autre, c'est ça? Ça, c'est pour les mettre les uns à la suite des autres, non? OK. D'accord? Donc, Oui. je vais dire que je veux aussi peut-être le justify content. On met ça à quoi? À space between. OK. Je vais dire que le flex, on a le flex au wrap. En wrap, on va aller dans un peu, on voit ce que ça donne. Ça n'a pas changé. OK. Ici, on enregistre. Quand ça n'a pas pris. Et je mets ici. Peut-être parce qu'il y a tous les éléments pour classe card. Non, mais même jusqu'à Ah la oui, 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 saison. ils ont déjà fait c'est ça. Donc, ouais, voilà. Donc, donc là, j'ai créé ce design simplement, quoi. On est d'accord? Si on met oui, c'est ça. Donc, j'ai créé, vous pouvez voir que ça ne m'a pas pris 10 minutes pour créer ça. Pourtant, pour qu'on puisse faire le même élément ici, dernièrement, ça nous a pris, c'est là. Vraiment, c'est simple. Avec Bootstrap, on peut créer des sites Internet en une journée. Si vous Aujourd'hui, chacun de nous a quand même pu ouvrir son code. On a pu avoir accès au code de tout un chacun et de voir que la majorité des personnes, la majorité d'entre nous avaient quand même travaillé pendant ces jours-ci-là à pouvoir véritablement reproduire notre site-là et lui donner quand même lui donner quelque chose, quoi. Qui a mis CSS là-dessus? Voilà, tout le monde a quand même pu ouvrir son truc, on a regardé. Ce qu'on a pu aujourd'hui, c'est la capacité qu'on peut avoir maintenant à avoir des exemples de code qu'on peut récupérer simplement et les mettre dans notre projet. Pour le faire, nous utilisons la bibliothèque Bootstrap. Il n'y a pas que Bootstrap, hein. Il y a aussi, non, ça va, Bootstrap. Bootstrap, c'est une librairie qui met à notre disposition des éléments de code plus facilement. On a du code déjà fait qu'on peut utiliser dans notre projet. On a donc compris que pour pouvoir lier, pour pouvoir importer la bibliothèque Bootstrap vers notre projet, on avait deux possibilités qui s'offraient à nous. Et ces possibilités sont retrouvées dans la documentation Bootstrap. Cette documentation nous permet de comprendre comment installer Bootstrap dans notre projet. Deux éléments, deux cas de figure à considérer. Premièrement, on peut simplement copier les liens du CSS et les ajouter dans notre format, dans notre document HTML
HTML, d'accord, et ajouter le script JavaScript là dans notre fichier à la fin, juste avant le body. Quand je fais ça et que j'enregistre mon document HTML est directement lié à la librairie Bootstrap en ligne. Mais pour cette modification-ci, nous avons besoin de la connexion Internet afin de pouvoir continuer d'avoir les modifications ou bien les éléments de notre librairie dans notre projet. Si je déconnecte Internet là maintenant, je ne pourrai plus avoir les éléments là sur mon projet parce qu'il n'y aura plus de communication entre mon projet et la librairie Bootstrap. Parce que le lien entre ces deux éléments-ci, c'est ce link que j'ai créé ici et ce script que j'ai mis ici, qui sont tous deux fonctionnels à partir du serveur qui, lui, est accessible grâce au protocole Internet, d'accord? Donc, notre connexion Internet. Deuxièmement, si je veux travailler en local et que je ne veux pas que ma connexion soit coupée, je peux utiliser, si j'ai Node. Node.js, c'est un type de serveur, je sais pas, je vais dire ça comme ça, de backend, d'accord, qui vous permet de pouvoir manipuler ou bien intégrer des librairies à partir d'un terminal en local. On est d'accord. Pour le faire, vous devez installer Node sur votre machine. Donc, moi, je peux regarder si j'ai Node. Je vais regarder la version. Je vois bien que j'ai Node installé sur ma machine et j'ai la version 18.15. Donc, avec Node, je dois simplement introduire la commande npm install bootstrap. De la même façon qu'on installait dernièrement, de la même façon que vous faites ici avec git bash. Avec git bash, vous faites des trucs comme git clone, euh, git add, d'accord? Ces commandes-ci vous permettent de pouvoir communiquer entre votre projet en local et votre bibliothèque GitHub. De la même façon, lorsque vous faites, lorsque vous faites node install, alors node va attendre quelle est la bibliothèque que vous voulez utiliser. Ça peut être Angular, ça peut être React, ça peut être Java, ça peut être toutes les types de bibliothèques en fonction du travail que vous êtes en train de faire. Et pour aujourd'hui, notre bibliothèque sur laquelle nous travaillons, c'est bien Bootstrap. Donc, je vais dire Bootstrap et je vais dire à Node d'installer, non, pardon, c'est NPM ici, c'est NPM install. Donc, Node, euh, sa commande pour les installations, c'est ça, c'est bien écrit ici, npm. Donc, je prends ça, il suffit que je copie ça et que je vienne ici et je colle. Et je colle. Ah, npm install bootstrap. On est d'accord? Je valide. Ça va donc commencer à installer Bootstrap en local. Et là, que j'ai la connexion Internet ou pas, j'aurai mes propriétés Bootstrap dans mon système. On est d'accord? Donc, c'est tout ce que je voulais qu'on comprenne aujourd'hui, en fait. Que si vous voulez coder rapidement, si je vous dis, par exemple, ajoutez-moi, par exemple, je sais pas quoi, un formulaire sur notre site web là, on veut un formulaire où les gens vont se connecter. Au lieu d'aller coder le formulaire en tapant form, ajouter les labels, ajouter les inputs, venez simplement sur Bootstrap ici, cliquez sur form, regardez le type de formulaire que vous voulez. Ça peut être un formulaire input pro, comme ça. Vous venez, vous copiez le code HTML ici et vous le collez dans votre fichier et vous l'arrangez. On est d'accord? C'est tout ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui de façon très simple. OK? D'accord. Merci. Allez, on se dit à demain. Prenez soin de vous.